Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anna Bourguiba, je suis coach agile, je travaille principalement sur des transfos, speaker à mes heures perdues. J'ai monté un petit événement de conférence qui s'appelle Boost Your Inspiration, qui est en remote, que vous pourrez trouver sur LinkedIn si cela vous intéresse. Et là, je propose qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, qu'on rentre dans la conférence, qui est la reconnaissance, une valeur agile négligée pour ceux qui viennent d'arriver. Du coup, je voulais vous poser une question. Est-ce que, pour certains d'entre vous, vous avez déjà vécu ce moment où vous avez pensé très très fort, ou même vous avez osé vous dire « mais personne ne voit tous les efforts que j'ai faits, que j'ai fournis ». Si c'est un oui, levez la main. Bravo à ceux qui n'ont pas levé la main. Oui, vous êtes beaucoup. Et levez encore la main si ça vous est arrivé plus d'une fois. Vous êtes beaucoup, presque tous. À ce moment-là, ça s'appelle le manque de reconnaissance. Et en fait, ressentir un manque, c'est humain. Vouloir de la reconnaissance, c'est humain. Limite, on pourrait dire que c'est universel. Le problème dans tout ça, c'est que si on était dans un monde idéal, donner et recevoir de la reconnaissance, ça serait une boucle continue de ces deux actions. Et ça serait toujours donner et recevoir. Pas juste dans un sens, pas juste dans l'autre. Le problème, c'est qu'on est arrivé à un moment où c'est devenu dur, c'est devenu un effort d'exprimer de la reconnaissance. Quoi dire, comment dire, est-ce que je suis sincère, est-ce que c'est apprécié, est-ce que le geste a joint la parole ou le bon regard. En fait, quelque part, on pourrait dire que ce n'est plus aussi inné et naturel que ça devrait l'être. Et c'est un peu le pourquoi de ce thème. C'est que moi, trop souvent, je me suis retrouvée, en tant que coach, agile, en plus même pas coach pro, à essayer d'insuffler un peu de reconnaissance, un peu d'appréciation entre eux. Et finalement, je me dis, la reconnaissance, c'est quelque chose qui est complètement négligé, oublié, peu importe les raisons des personnes ou des équipes, mais au sein des équipes, j'en trouve de moins en moins. Et du coup, c'est un peu la raison de ce talk. C'est pourquoi coacher et comment on a coaché que la reconnaissance comme une des valeurs essentielles de l'équipe agile. Comment la remettre un peu au centre des discussions et faire en sorte que l'équipe, les membres de l'équipe, ils aiment travailler entre eux et que ça leur sert à quelque chose. Avant de se poser le pourquoi et le comment, il faut revenir un peu à la base. C'est quoi la reconnaissance? Si je vous demande de dire un mot qui vous vient à l'esprit, quand je vous donne le mot reconnaissance, ça serait quoi? Bravo. Merci, bravo. Bon travail. C'est tout? Chapeau. Chapeau. Confiance. Gratitude. Ça y est, on a sec? Augmentation. Ouais, mais... En fait, j'ai fait l'exercice plusieurs fois. Voici les mots qui ressortent le plus souvent. Considération, gratitude, appréciation, regard. On a confiance, parole, félicitations, compensation, salaire, geste, et j'en passe, mais c'est les mots qui ressortent le plus souvent et vous les avez plus ou moins cités. Et là, je me suis dit, c'est quoi la définition de la reconnaissance? Donc, on fait comme quand on est gamin, on va chercher son dictionnaire et puis on ouvre. Je tombe sur des définitions, mais qui ne me bottaient pas trop. La première, c'est action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Un peu court, pas assez creusé à mon goût. Bon, il y a quand même quelque chose derrière, mais pas exactement ce que je voulais. Donc je la mets de côté. Deuxième chose que je trouve, c'est sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Redevable. Tu vois, tes commandes, ça retraite tout ça. Hop. Du coup, la troisième, je me suis dit, il y a un début, il y a quelque chose, bravo à l'auteur. Témoignage d'estime ou de satisfaction. Bon, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Je vais partir sur cette base. Mais si je me fais l'exercice toute seule, je me dis, ok,
c'est quoi les mots forts que j'aimerais voir dans la définition? C'est quoi les mots forts que j'aimerais entendre quand je parle d'expression de reconnaissance? Je me suis fait l'exercice, donc je me suis beaucoup parlé à moi-même, ça a pris beaucoup de temps, on n'était pas toujours d'accord, et on est arrivé à 4 mots. Le premier, c'est autour du ressenti. Il y a un sentiment, il y a un ressenti. Le deuxième, ça a été autour de l'interaction. Il s'est passé quelque chose, verbal, non verbal, qui a déclenché ce ressenti. Et cela a permis de créer une appréciation. Comme vous l'aurez marqué, je n'ai pas marqué positif ou négatif. Et tout cela, ça permet, en fait, d'arriver à quelque chose autour de la valeur. Du coup, si j'assemble tous ces mots et que je me fais ma propre définition, et je vous dis tout de suite, ça n'engage que moi, elle va évoluer certainement au fur du temps et des expériences, mais voilà ce que ça donnerait pour moi. La reconnaissance est un ressenti suite à une interaction verbale ou non verbale, ou une appréciation à apporter de la valeur. Et puis j'ai trouvé que le mot considération, c'était important, je l'ai rajouté suite à quelques conférences, et de la considération. Et en fait, après avoir fait cette définition, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment un mot qui était important dans tout ça, et c'était la valeur. Parce qu'en fait, la reconnaissance, c'est plein de petits moments qui permettent la construction de sa propre valeur. Et en fait, je pars d'un constat. C'est que si on veut parler de la reconnaissance, il faut revenir un peu aux origines de quand est-ce qu'on a voulu absolument recevoir ou exprimer de la reconnaissance. Et si on revient un peu aux origines, il y a un moment clé que la plupart d'entre nous, on a vécu, où il y avait une personne bien en particulier qu'on voulait épater. On voulait avoir son attention. On voulait qu'elle nous dise « tu es au top ». Pas forcément écraser les autres, mais être considéré comme l'élite, comme le meilleur. Cette personne très particulière, son attention, sa disponibilité, ses conseils, son regard, ses sourires, cette personne super importante, en dehors du cadre familial, c'est elle, la maîtresse d'école. Bon, elle part trop loin. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on sort de la sphère un peu familiale, la maîtresse d'école, elle a quelque chose autour de la reconnaissance. C'est quoi? C'est qu'elle nous aide à créer notre propre valeur, comme je disais. Pourquoi elle est importante? Pour 3 raisons. D'abord, parce que c'est la seule adulte de la classe, donc c'est la hiérarchie. Elle a le pouvoir de dire qui a fait les choses bien ou pas bien et d'exprimer à qui elle a envie ce qu'elle a envie. Deuxièmement, parce que la maîtresse, en général, il y a 30 autres gamins dans la salle, on partage son temps, on partage son écoute, on partage sa disponibilité. Et puis quitte à avoir une expression de reconnaissance ou une petite appréciation, c'est toujours mieux aussi de voir les autres, puisqu'on veut son attention et qu'on veut épater tout le monde. Donc il y a le partage entre pairs de cette personne aussi. Et enfin, la maîtresse d'école, c'est la première source de motivation pour avoir la volonté de monter en compétence, de progresser, d'évoluer. Donc en fait, c'est la personne qui vous aide à construire votre valeur et qui vous donne envie de vous dépasser, d'aller un peu plus loin et de tester, d'expérimenter des nouvelles choses. En fait, la réalité, c'est que vouloir se démarquer dans un groupe, être reconnu par ses pairs et la hiérarchie, ça s'est prolongé dans notre vie d'adulte. Parce qu'en fait, qui n'aime pas avoir des feedbacks? Qui ne veut pas avoir de feedback? La réalité, c'est que le remplaçant de la maîtresse d'école, c'est aujourd'hui le manager. La reconnaissance au travail, c'est un sujet ultra en vogue. Il y a plein de débats, il y a plein de discussions, les RH, ils veulent faire plein de trucs, de sondages, de trucs et tout, ok. Et en plus, il y a plein de chiffres. Donc, vous l'avez vu peut-être dans le résumé du pitch de la conf, sinon je vous l'ai remis ici. C'est peut-être un peu petit, c'est celui d'en haut à droite. 81% des salariés sont davantage motivés à travailler dur lorsque leur manager leur manifeste de la reconnaissance. Merci. C'est ça en fait. Lorsque leur manager leur manifeste de la reconnaissance.
Mais en fait, exprimer ou trouver le moyen d'avoir des modes d'expression de la reconnaissance, c'est de plus en plus dur. Quoi dire? Comment dire? Est-ce que ça va être bien perçu? Et du coup, c'est des modules de coaching ultra répandus en ce moment. Mais la réalité, c'est que être authentique, être un manager bienveillant et savoir exprimer de la reconnaissance, aujourd'hui, c'est devenu ce qu'on appelle un acte de management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que pense le manager de moi, c'est ultra important et ça guide ma vie professionnelle. Mais les temps ont évolué. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens ressentent. À mon sens, pour l'avoir vécu, parce qu'avant d'être coach, j'étais dans une équipe comme tout le monde, ce qui est super important maintenant, c'est nos pairs. C'est d'être bien dans son équipe. C'est d'aimer travailler avec les personnes qui nous entourent. C'est avoir des discussions intéressantes, intellectuelles, philosophiques ou juste rigolotes à la cafette, peu importe, mais qui nous élèvent, qui fait qu'on passe des bons moments. C'est être dans un état d'esprit un peu sain et bienveillant avec les autres personnes qui nous entourent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est arrivé à cet état d'esprit, on a dépassé un principe qui est le management n'est plus le seul vecteur de reconnaissance. Quand on a dépassé ça, il est temps de se dire qu'on doit passer de la culture du feedback managérial à la culture de reconnaissance par ses pairs. Tout simplement, ça veut dire que la vie de l'autre a de l'importance, a de la valeur pour moi, et pas parce qu'il est au-dessus de moi et qu'il a un pouvoir de vie ou de mort sur mon salaire. C'est exactement ce qu'on essaie de dire. Du coup, voilà pourquoi ça a un peu d'importance. Mais pourquoi il faudrait commencer à l'intégrer dans le coaching des équipes agiles? Il y a 3 raisons possibles. Je vais vous les exposer. La première, ultra simple. Pourquoi intégrer la reconnaissance dans les coachings? Tout simplement parce que on a la pyramide de Maslow, on a Abraham qui nous a écrit plein de jolies choses dedans, et qu'on voit qu'en 4e position, il y a le besoin d'estime. Alors ce besoin d'estime, on ne le ressent pas tous de la même manière. Ça peut être reconnu, avoir de la satisfaction pour les efforts, l'écoute, la consultation, peu importe. Et il y a en 4e position dans la pyramide, mais après, pour chacun, ça peut être différent, pas la même intensité, pas la même granularité. Il peut même arriver avant des besoins physiologiques, sécurité, d'appartenance, ça dépend des personnes, ou de la culture ou autre. Mais le besoin d'estime est universel. On a tous un besoin d'estime. Est-ce que c'est envers soi-même, est-ce que c'est envers la communauté ou autre? Peu importe. On a tous une même base. Deuxième raison de pourquoi l'intégrer dans du coaching d'équipe, c'est parce que vous avez besoin on a un besoin d'estime, mais où? Et c'est là qu'on identifie 3 sphères de reconnaissance. Vous avez la première sphère qui est autour de l'identité, donc ce que je suis. La deuxième autour de l'action, ce que je fais. Et la dernière autour du résultat. La première, elle est super importante. Ce que je suis, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance existentielle. J'existe en tant que personne, en tant qu'individu unique. Ça s'exprime comment en termes de reconnaissance? J'arrive au boulot, on me dit bonjour. On me dit bonjour Amina. Je ne suis pas un groupe, je ne suis pas un chien, je suis un être humain. J'arrive, j'existe. Bonjour Amina. C'est par exemple tout simplement se dire bonjour. La deuxième, autour de l'action, elle passe par 2 choses. Ça peut être la reconnaissance de la pratique du travail comme celle de l'investissement au travail. Pratique du travail, c'est les compétences que j'ai mobilisées pour y arriver. Alors que l'investissement, c'est différent. C'est un peu moins palpable, un peu moins observable. Ça va être toute mon implication, toute mon énergie que j'ai essayé de mobiliser pour y arriver. Et enfin, la moins sexy, mais la plus connue de toutes, les résultats. Donc c'est très facile, c'est reconnaissance des résultats. Eh bien, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avant, quand j'ai avancé, c'était il y a quelques années, c'était cette sphère-là qui était la plus importante. Je veux monter en grade, je veux monter dans mon salaire, je veux ci, je veux ça. Et en fait, au fur et à mesure, surtout avec les nouvelles générations, on s'est aperçu que les 2 autres avaient pris beaucoup plus d'ampleur. La première, c'est la base, c'est ce qui fait que je reste dans mon entreprise ou dans mon équipe. Si je n'ai pas ma place, si on ne me dit même pas bonjour, si on me traite comme un pot, comme une fleur, en général, on part, on va faire une expérience ailleurs.
Et la deuxième, c'est lié un peu plus à l'attitude, mes compétences. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour des soft skills. Et c'est ce qui prend un peu d'ampleur. Et c'est même pour ça qu'on est là, parce qu'on essaie d'apprendre d'autres choses, de voir d'autres choses, de partager des expériences. Je ne dis pas que l'autre n'est pas important. Je dis juste que les deux autres ont pris de l'ampleur et commencent à émerger et à faire qu'on a une interaction différente avec ses pairs. Une interaction différente avec ses pairs, c'est aussi la troisième raison d'intégrer la reconnaissance dans le coaching, c'est les différentes interactions qu'on a. Donc on a un besoin d'estime, c'est dans 3 sphères de reconnaissance, et avec qui on les exprime? Déjà, besoin de reconnaissance envers moi-même, c'est la base, parce que quand on n'est pas bien dans ses bottes, forcément c'est plus difficile de parler avec les autres. De pair à pair, et c'est dans les deux sens. Entre le manager et le collaborateur, je rappelle aussi que c'est dans les deux sens, pas à sens unique. Entre les membres d'une équipe, et éventuellement entre plusieurs équipes, tout ça, ça fait aussi des interactions avec le reste de l'entreprise et avec le reste de la société. Et toutes ces interactions ont des valeurs différentes, des valeurs additionnelles qui permettent de se dire, tiens, les sources de reconnaissance, elles peuvent venir de différents endroits. Et quand on parle de valeurs, j'imagine que ça vous rappelle peut-être un petit principe agile qui est d'investir dans l'humain et dans les interactions. Alors quand on regarde le manifeste agile, le principe est écrit, mais quelque part il est un peu abstrait, il n'y a pas forcément de mots derrière, l'interaction, derrière investir humain. En fait, ce qui est bien, c'est que chacun peut l'interpréter comme il veut. C'est bien parce que ça permet aussi de s'adapter à différentes cultures et autres. Mais la réalité, c'est que dans les interactions et investir dans l'humain, c'est investir dans les échanges, dans la collaboration, faire en sorte que quand on est dans une équipe agile, on s'entend bien et on a envie de progresser ensemble, qu'on n'est plus dans de l'individualisme, on est dans du collectif. Et être dans du collectif, ça veut dire que on va essayer de cultiver la reconnaissance, insuffler une nouvelle culture, tout simplement pour créer de nouveaux bénéfices. Et on le verra dans quelques minutes dans le comment, mais pas juste dans les cérémonies agiles. Cultiver la reconnaissance, créer cette culture de l'appréciation, ça a plusieurs bénéfices. Et encore une fois, ça passe par les bénéfices pour soi-même en tant que collaborateur avant de pouvoir toucher les autres membres de l'équipe ou les autres équipes. Vous en avez mis quelques-uns, confiance, estime de soi, sentiment d'accomplissement, on a les forces, le sens au travail. J'aurais pu mettre 20 slides derrière. C'est les 4 que j'ai choisis parce que c'est ceux qui avaient le plus de sens pour moi. Et c'est ceux qui, pour moi, permettent d'avoir ce genre aussi de bénéfices pour le reste de l'équipe, pour mes pairs. C'est-à-dire cette culture du respect, de l'appréciation dont je parlais, une relation beaucoup plus collaborative où finalement ça nous permet de favoriser beaucoup plus d'échanges et créer une sorte de mobilisation, d'engagement. Ça veut dire qu'on est une équipe et on va ensemble au même endroit. Ouais, la reconnaissance, ça peut amener à tout ça et encore plein d'autres choses. Mais bon, j'avais qu'1 heure de conf, je me suis dit que c'était pas l'intérêt. Donc on va passer plutôt à la partie qui peut vous intéresser, c'est pourquoi on coach, de la reconnaissance c'est quoi, d'où ça vient, pourquoi on en parle finalement, mais comment on la coach. Et en fait, c'est ça la réalité, c'est comment on la coach. Moi, je vous propose 4 initiatives de coaching. Sur ces initiatives de coaching, c'est lié à mon expérience et c'est des retours d'expérience. Ça veut dire une chose, que vous ne serez peut-être pas d'accord, que vous n'aurez peut-être pas la même. Et je serais ravie que vous me les partagez parce que moi, ça me fera évoluer aussi et je pourrais changer un peu les choses. Mais en tout cas, voici les 4 que je vous propose. Il y a apprendre à identifier des signes de reconnaissance. Si j'apprends à identifier des signes de reconnaissance, ça signifie que je peux peut-être un peu mieux l'exprimer. Moi, le groupe, l'équipe, peu importe. Deuxièmement, l'exprimer, c'est bien, mais il faut qu'il y ait aussi un côté un peu exemplaire quand je l'exprime pour être sûr que ça soit puissant et significatif. Exprimer tout court, ce n'est pas suffisant. Il faut que ça soit puissant et significatif. Si on est en train de coacher un leader, un PO ou quelque chose, le but, c'est qu'il en fasse quelque chose d'intelligible. Troisièmement,
J'ai envie que la reconnaissance rentre dans la routine, un peu de manière naturelle des équipes. Mais je ne veux pas en faire un sujet explicite qu'on pose sur la table. Que faire? Et enfin, la dernière initiative, c'est je veux en faire un sujet explicite et je le mets autour de la table et je mets toute l'équipe autour de la table, qu'est-ce que je peux faire? Je vous propose d'aller dans les 4 initiatives et de vous les présenter. Prenez le temps, ça va. Initiative 1. Waouh! Un super tableau! Non, je rigole. Je vous l'ai noté là. Analyse transactionnelle du psychiatre américain Eric Berne. En gros, vous arrivez dans une équipe. Vous êtes Scrum Master, vous êtes membre d'équipe, vous êtes PO, vous êtes leader, vous êtes manager, peu importe votre rôle. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans une équipe? On ne sait pas encore quelle est notre place par rapport à ses potes, par rapport à soi-même, par rapport au management. Donc on se tait, on observe, on essaie d'identifier, détecter. On se fait son petit scénario dans sa tête et on fait ces petits trucs. En fait, la reconnaissance, c'est exactement la même chose. Vous arrivez, apprenez à détecter les signes, apprenez à identifier les choses, regardez un peu ce qui se passe autour et commencez à analyser ce qu'il y a derrière. Si vous êtes ultra philosophe et que vous aimez bien ce genre de choses un peu intellectuelles, ça s'adapte à vous. Sinon, pour les autres, juste appréciez, entendez et faites votre propre conclusion de ce que vous entendez ou voyez. Si vous avez besoin de dépatouiller ce que vous entendez, c'est un super moyen. Dans cette analyse transactionnelle, on a 2 colonnes, 2 lignes. Donc, pour les colonnes, on a tout simplement le positif, le négatif. Donc, ça veut dire le compliment, la critique. Ici, on a le conditionnel et le conditionnel. L'inconditionnel, ça va être centré sur la personne, sur elle-même, donc sur la partie être. OK. Et pour la partie conditionnelle, c'est sur des faits bien précis. Donc, c'est en gros sur des actions, sur quelque chose qui a été fait. OK. Bon, ça c'est clair. Ce qui est intéressant, c'est la lecture croisée de ce tableau. Exemple, positif inconditionnel, I+. Ça va être des feedbacks de ce type. Je vous fais confiance, je t'apprécie, j'aime travailler avec toi. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ça amène en fait ce genre de choses. De l'autonomie, sécurité, estime de soi, confiance en soi et en son entourage. Super. Si on est en I-, donc négatif, inconditionnel, on va trouver plus de phrases du type « tu es vraiment nul »,« tu me tapes sur les nerfs »,« ça ne va pas ». Et ça amène de la méfiance. Ça amène aussi, en général, des réactions de défiance et de stress. C'est peut-être quelque chose que vous avez remarqué des fois quand vous arrivez dans des équipes ou chez certaines personnes, mais il y a comme un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas, ressenti par une personne ou une tension globale dans toute l'équipe. Quand on est en C+, tu as bien géré cette situation. J'aime ton sens de l'organisation. Bon, c'est super, hein, ça fait toujours du bien parce que ça encourage, ça renforce, ça motive. Alors que le dernier, le C-, j'ai pas apprécié ta prise de parole. Donc là, c'est lié à un fait, à quelque chose, à une action. Travailler avec toi n'est pas agréable. Ça peut être mal perçu. Après, on est tous humains, on est tous différents, c'est tout subjectif. Mais derrière, il y a toujours une attention. Et l'attention, c'est essayer de changer, pour avancer, pour reconnaître ses erreurs, pour progresser. Maintenant, il faut juste trouver la bonne manière de le dire. Et la bonne manière de le dire, ça passe par une autre initiative, c'est la suivante. L'autre initiative, c'est comment essayer de trouver une manière d'exprimer de la reconnaissance pour que ça soit puissant et significatif. J'ai mis le mot exemplaire parce que le but, c'est d'avoir un peu sa liste de « tiens, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche toujours ?» Après, chacun le prend et chacun le fait à sa sauce, évidemment. Mais pour qu'une appréciation marche, on attend d'elle qu'elle soit puissante et significative. C'est vraiment les 2 mots à retenir. Puissante et significative, ça passe par 6 critères. La reconnaissance, elle doit être réactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit avoir lieu très rapidement après l'acte, le fait, le geste, la parole. Sinon, elle perd un peu de sa valeur, un peu de sa puissance. Deuxième critère, c'est équitable. Équitable, ça veut dire quoi? Proportionnel et justifié. C'est pas la peine d'en faire des caisses. Non.
elle doit être aussi cohérente. Cohérente avec les objectifs de la personne, les objectifs de l'équipe. Voilà, enfin, il y a des gens, ça ne sert à rien de lui dire que tu es bien habillé alors que lui, son rêve, c'est qu'on lui dise que c'est le meilleur développeur de je sais pas quoi. On s'en fout. Je ne suis même pas sûre que ça lui fasse plaisir. Personnaliser. Personnaliser, c'est quand même la base. Parce que si vous faites le même feedback à tout le monde, je ne suis pas sûre que vous réussirez à en recevoir, à capter autre chose. Donc oui, personnaliser, c'est super important et on l'oublie très souvent. Sincère. Ouais. Je vois aucun sourire. Non. Sincère. Sincère avec soi-même déjà. C'est pas la peine de se forcer. Et puis sincère avec l'autre, c'est pas la peine de lui dire que c'est top si vous ne pensez pas. Parce que des fois, ça se voit en plus. Hein, tout le monde ne sait pas bien mentir. Mais en fait, être authentique, c'est un peu la base. Et enfin, la dernière, c'est légitime. Bah oui, si elle est authentique, si elle vient de la bonne personne sur le bon sujet, elle a beaucoup plus de signification, d'un côté plus significatif et beaucoup plus puissant. Après, je ne vais pas vous faire un cours sur quoi dire, comment dire, parce qu'on est tous différents et que chaque situation est différente et que la personne à qui on s'adresse, c'est toujours différent. Mais ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que je remplis ces critères, mais est-ce que parmi ces critères-là, j'en coche quelques-uns pour me dire que, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, ça apporte quelque chose à la personne en face et peut-être que moi aussi, ça m'apporte quelque chose. Troisième initiative de coaching. Celle-ci, c'est celle où on se dit, tiens, je pense qu'en tant que coach, il est temps qu'on remette un peu la reconnaissance au cœur de leurs valeurs, mais on ne va pas en faire un véritable débat. Ce n'est pas quelque chose d'explicite. Oui, vous pouvez utiliser vos cérémonies agiles. Je vous propose quelques idées. La première, c'est l'ajout systématique d'une partie remerciement dans vos rétrospectives agiles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, OK, la son icebreaker, à un moment, la collecte de feedback, mais dans la collecte de feedback, en maths, GLAD, SAD, bateau agile, enfin, toutes les méthodes que vous avez, Learning Matrix, Co, rajoutez une case remerciement. Cette case, c'est simple. C'est qui veut écrire quelque chose, écrit quelque chose à qui il veut. Et ça fait du bien. Des fois, c'est un merci qui vient de nulle part, qu'on ne savait pas. Est-ce qu'on a aidé quelqu'un? Est-ce qu'on a soutenu quelqu'un? Est-ce que l'équipe a réussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a sorti du bug? Peu importe, ça fait du bien. Et le reconnaître sur un sprint de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, si vous êtes en Scrum, en fait, ça apporte un petit plus dans l'équipe et ça engage, ça incite, ça mobilise, ça donne envie d'aller encore plus loin dans ce genre de choses. Ça ne sert à rien de faire les remerciements une fois tous les trimestres. C'est bien de le faire beaucoup plus souvent. Deuxièmement, il n'y a rien de très nouveau. La mise en avant d'une personne, d'une équipe, d'une collaboration lors d'une cérémonie agile, lors d'un meeting pour dire bravo à Y et X, vous avez vachement bien bossé ce sujet, ça nous a permis d'avancer sur ça, bravo, chapeau. C'est pas la peine d'en faire des caisses et de dire allez, on est 5 dans la salle, on les applaudit. On est 5, hein. Mais si ça vous amuse et qu'ils adorent ça, allez-y. Après, je ne les connais pas, mais faites comme vous sentez. Et enfin, la dernière partie. La dernière, c'est l'opportunité de faire prendre part aux décisions importantes, même si c'est en dehors de ses compétences. Et je rajouterai le mot professionnel. Ça veut dire quoi? Tiens, on a une petite réunion d'équipe, de groupe, de management, peu importe. Et cette personne, on trouve que ça serait légitime qu'elle soit là. Donc on l'invite. Techniquement, elle n'a pas de compétences professionnelles sur ce sujet. Elle a peut-être des compétences personnelles. Mais en fait, c'est tout simplement lui montrer qu'il a sa place. Et avoir sa place dans une décision importante, dans un meeting, dans un truc comme ça, c'est une forme de reconnaissance, c'est quelque chose qui est apprécié. Dernière initiative de comment coacher de la reconnaissance, c'est la partie où on se dit on va la mettre au cœur des discussions, c'est complètement explicite, on en parle, qu'est-ce qu'on fait? J'ai trouvé sur internet, je ne les connais pas, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils font, je n'ai pas de retour. Si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas et racontez-moi derrière. Une boîte qui s'appelle Slack Nation. En fait, ils ont organisé une table de reconnaissance qui faisait au niveau quarter et maintenant, je crois, semestriel. Ils se mettent en grand cercle et puis chacun remercie qui il a envie et tout le monde entend qui est remercié et puis le cercle se termine quand ils n'ont plus rien à se dire. Why not?
combien de personnes, je sais pas. Est-ce que ça se fait au niveau tribu, je sais pas. Le Team Canva, pour ceux qui connaissent, c'est une équipe vient se former, ou bien il y a des tensions dans l'équipe, et puis là, il faut remettre tout le monde autour de la table et se dire, bon bah, on va faire un focus sur l'équipe. Et ce focus sur l'équipe, c'est tout simplement, c'est quoi notre intention, nos objectifs, notre valeur. Vous pouvez, dans une des cases, dire, bon, et la reconnaissance, on en fait quoi? Et si c'est le cas, tout simplement, en parler, essayer de mettre le sujet de la reconnaissance dans ce Team Canva, donc une petite partie dans ce gros Canva, dans cette grosse discussion. Et enfin, et moi ce que je vous propose, et ça c'est ce que j'ai expérimenté à peu près une dizaine de fois, c'est la Recognition Map. C'est un focus direct sur les attentes de reconnaissance. Alors, d'où ça sort? Je l'ai créé moi-même parce que, comme je vous l'ai dit au tout départ, je me suis retrouvée trop souvent, à mon insu, à cocher de la reconnaissance, et finalement, quelque part, ni les outils, ni la connaissance, ni les mots pour le faire. Bon, je ne suis pas coach pro, donc il me manquait quelque chose. Surtout au sein d'une équipe agile, puisque moi, j'estimais que la reconnaissance, c'est entre pairs, c'est pas juste via le management. Et du coup, j'ai créé cette Recognition Map. Elle est en 4 parties. Première partie, donc elle se fait avec toute l'équipe ou en individuel. Des fois, je l'ai fait en équipe et puis il y avait besoin de la refaire en individuel avec le leader de l'équipe s'il y a besoin. Elle est assez ouverte. Première partie, le why. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi avons-nous décidé de parler de reconnaissance aujourd'hui entre nous, membres d'équipe? Donc, poser le cadre, la base. Deuxième partie, les pain points. On est là parce qu'on a un souci. Je veux bien faire de la psychologie positive, mais la réalité, c'est qu'on a un problème, une difficulté. Et donc, c'est quoi un peu la difficulté? Pourquoi cette partie est importante? Parce que quand on parle de reconnaissance, c'est difficile de mettre des mots. C'est difficile d'avoir tout le monde qui s'exprime sur ce genre de problème. Donc, c'est bien d'ouvrir la discussion sur ça. Troisième partie, on commence à analyser un peu tout ce qu'il y a derrière. Comme je vous l'avais dit, la reconnaissance, il ne faut pas oublier que c'est recevoir et donner si on était dans un monde idéal. Puisqu'on fait un atelier dédié à ça, on est déjà dans le début d'un monde idéal. Donc, c'est les 2 lignes. Et après, il y a qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a besoin. Et enfin, la dernière colonne, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, il y a déjà un peu les actions. Autant vous dire que si vous l'animez, c'est la partie un peu la plus longue. Quand je l'ai testé la première fois, la Recognition Map, elle s'arrêtait à cette 3e partie. Et je me suis aperçue qu'il manquait quelque chose. Il manquait le « ouais, mais ça nous sert à quoi tout ça en fait ok, on est là pour résoudre telle intention, pour résoudre tel problème, tiens, voilà ce qu'on ressent, on va lancer des actions. » Et en fait, ce qui leur manquait, c'était un peu de motivation, de but à atteindre. Et comme on est encore un peu dans les soft skills, dans la collaboration un peu saine, dans un collectif qui doit essayer de s'entendre, il manquait un peu qu'est-ce qu'on va atteindre derrière tout ça. Et du coup, il fallait reprendre un peu la base, c'est les interactions multiples. Qu'est-ce qu'on va atteindre en tant que collaborateur pour soi-même? S'il y a des bénéfices perso à en tirer, c'est toujours intéressant. Tout le monde ne pense pas qu'en collectif, tous les jours, à toute heure, à tout moment. C'est la réalité. De pair à pair, parce que finalement, c'est avec eux que je passe les 3/4 de mon quotidien, et c'est avec eux qu'on évolue, qu'on discute, qu'on converse, qu'on progresse, en tant qu'équipe, et d'une équipe à une autre. Après, l'avantage, c'est que ici, vous pouvez changer les interactions en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Je l'ai testé une dizaine de fois. Ça a plutôt apporté pas mal de choses. Ce n'est pas un exercice qu'on fait toutes les années, c'est un exercice qu'on fait une fois, qu'on pose quelque part. Ça n'appartient qu'à l'équipe. Non, le management n'a pas besoin de le savoir. Non, le leader n'a pas besoin de le voir. C'est confidentiel à l'équipe ou confidentiel avec la personne avec qui vous l'avez fait. Si un jour vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas, je serais ravie d'entendre vos feedbacks. Mais tout ça, c'était comment le coacher. Et en fait, à force de coacher la reconnaissance, il y a quand même quelques limites. Il y en a plein. Des limites, des effets pervers. Moi, je vous en ai marqué 3. Sincérité et méfiance. Je le répète, pas se forcer. Rester droit dans ses bottes. Être authentique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là à en faire des tonnes et des caisses. Sinon, on crée ce qu'on appelle un climat hypocrite et de méfiance.
Le deuxième, c'est la posture d'attente. Plus je te donne, plus je vais recevoir. Et non, ça ne marche pas comme ça. Désolée. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est je donne parce que je pense que, pas seulement tu en as besoin, mais parce que je pense que ça les vaut, parce que j'ai envie de valoriser quelque chose, parce qu'il y a une appréciation derrière. Si toi, tu estimes qu'il y a quelque chose aussi, n'hésite pas à revenir vers moi. Mais ne sois pas en posture d'attente. Être en posture d'attente, c'est ouvrir une porte, celle de la frustration. On est tous passés par là. Quand vous envoyez un SMS à un gars ou à une nana et qu'en fait, il ne va pas vous répondre, vous avez juste ouvert la porte à vous frustrer tout seul. Je vois des petits sourires, je vois que d'autres n'ont pas vécu cette expérience, je suis ravie pour vous. Et enfin, la compétition et l'iniquité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je vais exprimer la reconnaissance, ok. Mais en fait, si mon entreprise et toutes les personnes de mon équipe, on essaie de faire du collectif et tout, ok. Mais que tout est basé sur des objectifs individuels, attention à ce qu'on dit, comment on reconnaît, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on peut créer de la jalousie, on crée plus un esprit de compétitivité qu'autre chose, et c'est là qu'on crée le fameux sentiment d'injustice. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Donc encore une fois, des effets pervers, il y en a plein. Moi, c'est les 3 que j'ai remarqués la plupart du temps et qui sont revenus assez rapidement quand on a dépassé des limites qu'on ne savait pas. Après, où est la limite? Quand on parle de reconnaissance, c'est que c'est un peu subjectif et humain. À vous de la déterminer. Bref, tout ça pour se dire qu'est-ce qu'on retient de tout ce que je viens de dire et de tout ce que j'ai essayé de vous présenter, vous proposer. En fait, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que la reconnaissance, eh ben non, ce n'est pas qu'une règle de courtoisie. En fait, c'est dépasser des nouvelles frontières. C'est un moyen de libération un peu personnel. Être reconnaissant, c'est être humble et sans artifice. Et des fois, on l'oublie. Mais le but, ici, c'était de vous dire que la reconnaissance, c'est quelque chose qui s'oublie, qui n'est plus naturel, qui a un effort qu'on demande, qui nécessite d'apprendre, de réapprendre certains codes. Et quand on les apprend tout seul, ça ne sert à rien. Il faut aussi que les personnes autour en ont quelques-uns pour qu'on puisse se retrouver. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la reconnaissance, c'est une valeur humaine qui est un peu oubliée. Et c'est une valeur un peu essentielle de l'Agile qui fait que on a envie de collaborer ensemble et on pourrait aller encore plus loin ensemble. Et ça passe par plusieurs choses, comme je vous l'avais dit, par la culture de l'appréciation qu'il faut remettre un peu au centre de l'équipe. Apprendre tout simplement à se valoriser entre pairs, parce que le sujet d'aujourd'hui, le débat du talk, tout simplement, c'est réapprenons à se donner de la valeur entre nous. Pas juste le gars qui est au-dessus, parce que j'attends un salaire ou de la gratitude, ou qui me remarque ou il se démarque. C'est plus la maîtresse d'école, c'est plus le manager qui compte, c'est tout le monde. Pour y arriver, être désintéressé, on en a parlé, recevoir, donner, on en a déjà parlé, montrer l'exemplarité, tout simplement trouver un moyen de dire des choses puissantes et significatives au bon moment, mais surtout, et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est toujours mieux de recevoir ou de donner une appréciation, un centième, enfin quelque chose autour de la reconnaissance, même si c'est négatif, que rien. Pourquoi mieux que rien? Parce que tout sauf l'indifférence. Alors cessons de négliger la reconnaissance, replaçons-la autour des équipes agiles, faisons en sorte que ça redevienne une valeur humaine, une valeur agile non négligée, parce que la réalité, c'est que la reconnaissance, c'est aussi un peu la mémoire du cœur. Je vous ai mis 3 livres qui m'ont un peu aidé, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Très long à lire, très sympathique, je les ai lus plusieurs fois. Voilà, si ça vous intéresse. Et sinon, vous avez les QR codes pour les rôtis. Et il est 45, donc j'ai même le temps de répondre à des questions si jamais vous en avez. Quand vous faites cette présentation... Pardon, tu peux parler plus fort, je ne sens pas bien. Quand
Quand vous faites cette présentation à des managers, c'est quoi leur réaction par rapport à ça? Je sais qu'on n'a pas parlé que des managers là-dessus, mais c'est quoi leur réaction face à ça? Déjà, quand tu fais... alors, je me permets de te tutoyer. Hein. Quand je fais... alors, je ne fais pas la présentation à des managers, parce que les managers, ils n'ont pas le temps de se taper 35 slides. Enfin, je crois qu'il y en a moins. Donc, ils n'ont pas le temps. Et puis, en fait, ils sont tellement invités par leur manager à eux d'aller dans des conférences, des coachings de deviens un manager jardinier, deviens un manager 4.0, sème des graines, enfin voilà, que la reconnaissance, c'est tellement ça de ce qu'ils ont à faire qu'ils en ont rien à foutre, qu'on se dise, on ne va pas en parler pendant 3 heures. Par contre, si moi, en tant que coach agile, j'ai une bonne relation avec le manager en question, je vais l'inviter à prendre un café, je vais lui parler de la conférence sans lui montrer les slides et juste lui expliquer que aujourd'hui, en tant que manager, on est dans une ère où on essaie de le faire passer à du leadership et plus du management et qu'il n'est plus le seul vecteur de reconnaissance. Le management n'est plus le seul vecteur de reconnaissance, que les gens ont besoin d'autre chose et c'est son rôle d'essayer de créer cette atmosphère pour que les gens aient envie d'y aller. Est-ce que lui, il a envie d'y aller? Est-ce qu'il a envie d'y contribuer? Si c'est oui, on ne va pas passer 3 heures à définir des actions, on va juste essayer de voir ce qu'on peut faire de manière implicite. S'il y a besoin d'aller plus loin, on se posera sur une initiative type 4. Voilà. Ça répond à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'accepte aussi les feedbacks. Pas juste là. Oui. Juste une question sur les biais que ça peut entraîner. Je suis carrément en phase sur ce que tu nous as présenté, mais justement les biais, quand tu les détectes, qu'est-ce que tu vas mettre en place derrière pour ramener vers quelque chose de sain ou tout simplement les voir arriver visibles? Ok. Est-ce que tout le monde a entendu ou je répète? Ok. Donc, ce qu'elle nous propose comme question, c'est quand on détecte des biais, qu'est-ce qu'on peut faire derrière, c'est ça? Je vais être très transparente avec toi. La réponse, elle va être ultra compliquée parce que chaque situation est différente, chaque groupe est différent, chaque équipe est différente, donc je n'aurai pas une seule réponse. Quels sont les biais que tu détectes? Est-ce que l'équipe, elle ne s'entend pas déjà, ils n'ont pas le même comportement, pas la même attitude, ils ne sont jamais amenés à s'entendre. Donc là, quand tu vois ça, j'ai envie de te dire, le problème, ce n'est pas la reconnaissance, c'est déjà aller prendre une bonne binousse tous ensemble. Pour voir si, déjà, si on dépasse l'apéro, c'est qu'il y a quelque chose à faire, sinon, je pense qu'il faut changer d'équipe et trouver un autre moyen. C'est notre problème. Après, est-ce que c'est des biais sur une personne qui met une mauvaise ambiance partout? Est-ce que c'est le manager qui est trop stressé et qui délivre des ressentis de reconnaissance d'autres managers sans authenticité? En fait, le plus important, c'est détecter le biais et voir si c'est vraiment lié à de la reconnaissance ou pas. C'est la première chose. Une fois qu'on l'a détecté, c'est se dire, est-ce que j'en fais un sujet implicite ou explicite? Est-ce que c'est un sujet d'équipe ou est-ce que c'est un sujet d'une personne? Quant à la réponse à ces quelques questions, en fait, les initiatives arrivent d'elles-mêmes. La réponse est ultra abstraite. Mais j'espère que tu as trouvé ta voie. Oui, pardon, je ne suis pas bien. Alors, j'ai eu cette question déjà quand j'ai présenté cette conférence il y a quelques mois et je n'ai pas su bien répondre. Donc là, je me suis entraînée. J'espère que ma réponse te plaira. Eh bien, il n'y a pas de réponse. Non, je rigole. Encore une fois, il faut s'adapter à la bonne situation, aux bonnes personnes. Moi, dans mon cas, dès que j'arrive dans une équipe, la case remerciement, elle est là un minimum. Tous les sprints, voilà, si on est sur des sprints de 2 semaines, si on est vraiment dans du Scrum et tout, elle est là un minimum sur les 4 sprints qui suivent. Pourquoi? Parce que ça doit rentrer dans leur routine, ça doit rentrer et ça doit devenir quelque chose de naturel, j'ai envie de remercier, et je commence par la rétro pour le faire, il faut que ça rentre dans leur routine. Et puis peu à peu on la sort, le jour où je la sors, je vois si la rétro se passe bien, je la remets, je la ressors, je teste. Mais en fait, le plus important, c'est toi, en tant que coach, en tant que Scrum Master, à quel moment tu as l'impression que tu n'as plus besoin de mettre cette case et les obliger à se poser la question, tiens, est-ce que j'ai envie de remercier quelqu'un aujourd'hui? En fait, quand ils ne se la posent plus, et que ça vient un peu naturellement, qu'il y a une bonne ambiance,
c'est que peut-être il n'y a plus sa place. Par contre, des fois, tu es avec des gens, et là on rentre dans les effets un peu pervers. Dans les effets pervers, c'est, tiens, il y en a un, il a toujours des remerciements, et l'autre, tu l'as jamais. Est-ce que c'est parce qu'il est chiant, parce qu'il est con, parce qu'on l'aime pas, parce qu'il n'est pas beau, j'en sais rien, ou est-ce que c'est l'autre qui est trop populaire, peu importe la raison. Et là, tu peux créer ce sentiment de favoritisme, d'injustice, ainsi de suite. Bon, après, on est coach, mais on est humain. Moi, en général, j'aime bien les petits chiens abattus. Donc, je marque toujours le petit mot. Je dis, ah, c'est moi qui l'ai mis, le mot pour la personne, pour pas qu'il ressort trop mal. Mais ce n'est pas en fait ce qu'il faut faire. C'est plutôt lui donner envie, sans forcément en parler, le motiver à ce que ça soit son nom qui soit marqué la fois d'après. Et en fait, il y a deux manières de le motiver. C'est de la motivation naturelle. Peut-être que le sprint d'après, il va avoir cette reconnaissance un peu de l'implication, il va s'impliquer autrement, qu'il va pratiquer les choses. Peut-être que ça va faire appel un jour à une compétence très particulière qu'il a qu'on ne savait pas et en fait il a tout pété et c'était génial. Peut-être qu'il n'en a juste pas besoin. Et en fait, c'est ça aussi, où est-ce qu'il faut répondre et comment l'aider. Par contre, implicite ou explicite, ça c'est le seul juge, c'est le Scrum Master ou le coach qui essaye d'aller dans ce sens. Oui. Merci. Merci. Le ton, la forme, c'était cool, c'était qui m'a remporté. J'ai appris des choses, j'ai ressenti l'intérêt de la chose, j'ai envie de pratiquer. Donc, cool. Merci, ça fait plaisir. Ben voilà, hein, c'est fini, hein, je crois que c'est la pause aussi.